Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, disons-le, à la fois redouté et espéré par tous les leaders, la conversation de feedback. C'est drôle, hein? Bien menée, elle peut vraiment faire décoller la performance. Mais si on la rate, oups, ça peut briser la confiance. Voyons voir comment on peut s'assurer que ça soit toujours un levier de croissance. Posez-vous la question, c'est quoi le plus grand défi en leadership? Est-ce que c'est de mobiliser l'équipe, d'atteindre des chiffres ambitieux, de garder une vision claire? En fait, bien souvent, la clé pour ces trois enjeux-là se trouve exactement au même endroit, dans la qualité de nos conversations de tous les jours. Parce que le feedback, n'est jamais neutre. Jamais. C'est soit un accélérateur de croissance, soit un outil de contrôle. La ligne est tellement mince entre un commentaire qui aide quelqu'un à grandir puis un autre qui, au contraire, installe la peur. C'est vraiment cette dualité-là qu'il faut absolument maîtriser. Et en pratique, voici ce que ça donne. D'un côté, à gauche, on a un vrai dialogue. Ça bâtit la confiance et ça mène à une progression concrète. De l'autre côté, à droite, on tombe dans la perception de surveillance. Et ça génère la peur, le risque. L'employé finit par voir chaque conversation avec son gestionnaire comme un danger potentiel. Et l'enjeu, il est immense. Regardez ce chiffre de Gallup. Seulement 21% des employés dans le monde se sentent vraiment engagés au travail. 21%. Ça veut dire que près de 80% du potentiel humain dans une organisation est en quelque sorte gaspillé ou sous-utilisé. C'est énorme. Alors, dans un contexte comme ça, le feedback vague, qui arrive trop tard ou qui sonne comme un verdict, ce n'est tout simplement plus une option. Bon, alors, comment on fait pour savoir si notre culture de feedback penche du mauvais côté? Il y a des signes, des vrais signaux d'alerte qui ne trompent pas. Pensez-y. Si on ne parle à quelqu'un que quand il y a une erreur, le message est pas mal clair, non? C'est « je te parle seulement quand tu me déçois » ou si les commentaires sont super vagues, du genre « améliore ton attitude ». Mais personne ne sait quoi faire avec ça. Et le pire du pire, quand il n'y a aucun suivi, la conversation tombe dans le vide et la crédibilité du gestionnaire, elle tombe avec. Et cette citation de Donald Fleming, elle résume le danger à la perfection. Quand la clarté disparaît, c'est l'incertitude et la peur qui s'installent. Et ça, c'est tout le contraire de la performance. Chaque symptôme a un coût bien réel pour l'entreprise. Le feedback juste en temps de crise, ça génère du stress, une attitude défensive. Des commentaires vagues, ça n'entraîne aucun changement concret. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour chaque symptôme, il y a une première action toute simple à poser. Par exemple, juste mettre en place un petit suivi de 15 minutes chaque semaine peut complètement transformer la dynamique. Heureusement, il y a une vraie méthode concrète pour s'assurer que le feedback soit toujours un outil de croissance. C'est une approche vraiment simple en 4 étapes que n'importe qui peut commencer à appliquer dès demain. Alors, la méthode est simple. Premièrement, ça part de l'intention. Est-ce que je suis là pour aider ou pour critiquer? Ensuite, on s'en tient aux faits observables, pas nos interprétations. Troisièmement, on relie ces faits-là à un objectif commun pour que ça fasse du sens. Et finalement, l'étape la plus importante, on conclut toujours avec une action concrète et mesurable. C'est ça qui transforme une simple conversation en véritable progrès. Et regardez ça. Ça illustre parfaitement la puissance de l'étape 2. Dire à quelqu'un « t'es pas engagé », c'est un jugement. Ça ferme la porte. Point final. Mais dire « dans les 3 dernières réunions, t'es arrivé sans mise à jour et ça a bloqué les décisions de l'équipe », ah, là c'est un fait observable. Ça ouvre la porte à une discussion constructive. C'est simple, notre cerveau résiste beaucoup moins aux faits qu'aux jugements. Et le point crucial, il est là. Le but, ce n'est pas juste que le gestionnaire se vide le cœur. Non. Le but, c'est de déclencher une action qui va changer les choses pour de vrai. C'est toute la différence entre une rencontre qui soulage sur le coup et une rencontre qui transforme pour le futur. Mais bon, connaître la méthode, ce n'est pas suffisant, on le sait tous. Le vrai défi, c'est de l'appliquer encore et encore jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et pour ça, ça prend un système. Un système qui nous aide à transformer nos bonnes intentions en performances durables. Et cette philosophie-là, elle est vraiment au cœur de l'approche M360. Parce que le savoir qui n'est pas appliqué, ça ne sert à rien. Activer, ça veut dire quoi? Ça veut dire fournir des outils simples, intégrés dans le quotidien, qui rendent les bons comportements plus faciles à faire que les mauvais. Et c'est justement pour ça que l'écosystème M360 a été conçu. Le planificateur et l'app M360 Plus aident à clarifier les objectifs, comme on l'a vu à l'étape 3. L'outil M360 Meet s'assure que chaque réunion se termine avec des actions claires, notre fameuse étape 4, et la plateforme M360 Compass vient structurer le tout pour que tout le monde soit aligné sur la même vision.
Au bout du compte, tout a été pensé pour un seul et unique but, transformer les intentions en habitudes et les habitudes en performance. Et ce que ça change concrètement, c'est plus de clarté, plus d'imputabilité, plus de mobilisation et donc de meilleurs résultats. OK, alors, par où on commence? Souvent, le premier pas est le plus simple, mais c'est aussi celui qui demande le plus de courage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette approche fonctionne. Ça fait plus de 15 ans que M360 accompagne des leaders et le taux de satisfaction dépasse 99 %. Pourquoi? Parce que ce sont des outils concrets, des méthodes simples et surtout un accompagnement humain qui est vraiment orienté vers l'action. Et ça nous ramène à la question finale. Pensez-y, c'est quoi cette conversation difficile? Celle que vous repoussez peut-être depuis un moment, qui pourrait être le tout premier pas pour transformer votre culture de feedback. C'est souvent là que se cache la clé du changement. Alors, pour ceux et celles qui sont prêts à activer le plein potentiel de leur leadership, l'équipe M360 est là pour vous accompagner. Merci beaucoup de votre écoute.